Bonjour, second message. J'attire votre attention sur le fait que, mes amis, ces paroles que je vous adresse sont les paroles de Christ. Ce sont les paroles de Christ. Faisons attention. Faisons attention. Prenons ces paroles en considération, les gens de France, particulièrement les gens de France, les chrétiens qui sont tombés, qui sont en France. Christ vous adresse ces paroles. Prenez-les en considération et appliquez-les. Alors, donc, je voudrais insister sur un événement qui va nous délivrer même quelque chose qui nous concerne, qui va nous délivrer quelque chose qui nous concerne. C'est plus cela. Alléluia. La parole de Dieu est une délivrance. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on est délivré. C'est une lumière qui éclaire les ténèbres. Oui. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu et quand on est dans les ténèbres, on est illuminé. Et on sort des ténèbres. Et on marche dans la lumière. Et voici pourquoi le psalmiste avait raison de dire que la parole de Dieu est comme une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Il peut marcher avec assurance, sans se cogner, sans tomber par terre, sans trébucher. Alléluia. Voilà, donc on va regarder un épisode essentiel. Moi, je vais revenir là-dessus, et je vous assure que ça concerne ceux qui sont tombés et ceux qui sont debout. Alléluia. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit ici de la réception, on va dire la réception que le Seigneur Jésus va recevoir dans la famille de Lazare. Alléluia. Le Seigneur Jésus va arriver chez Lazare. Alléluia. Lazare qui était son ami de Béthanie et qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Le Seigneur Jésus arrive dans la maison de Lazare. Il est en train d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Alors, dans la scène, la Bible déclare que Marie, l'une des sœurs de Lazare, était assise par terre au pied de Jésus de Nazareth, écoutant les bonnes paroles du Maître. Alléluia, les bonnes paroles de Jésus. Quelle joie, quel bonheur d'entendre les paroles de Jésus. Elle était assise par terre, captivée par les paroles qui sortaient de la bouche de Nazareth. Et toute l'assistance aussi. Alléluia. Des paraboles, des révélations, des citations, plus que Salomon, le sage, le fils de David. Oui, Jésus de Nazareth. Et plus que Salomon, le sage, le fils de David. La sagesse de Dieu est en lui. Et le Père a dit, lorsque les disciples ont vu Moïse, Élie, il a dit aux disciples, le Père n'est plus le seul, écoutez-le, écoutez-le. Alléluia. Donc Marie était assise par terre en train d'écouter les paroles du Seigneur Jésus. Elle était à l'aise. Elle ne voulait pas déranger. Mais voici que sa sœur Marthe était occupée dans les travaux domestiques. Alléluia. Puisqu'il y avait un invité dans la maison. Certainement, à ce sujet, Marthe devait faire la cuisine. Préparer le souper, ou faire du pain, des choses comme ça. Laver la vaisselle, plein de choses comme ça. Des choses qui étaient utiles. Elles sont utiles. Attention, je précise, elles sont utiles. Elles sont utiles, mais à un certain moment. À un certain moment. Alléluia. Les travaux domestiques sont utiles, mais à un certain moment. Lorsque le maître là prêche sa parole de Dieu, il n'y a pas plus utile que d'entendre les paroles de Nazareth. Tout doit s'arrêter. Toute activité doit s'arrêter. Alléluia. Même lorsque tu es un chauffeur de bus et que tu vois une foule rassemblée qui entend les paroles de Jésus, qui est en train d'enseigner, tu es chauffeur de bus, tu arrêtes le bus. Tu es chauffeur de bus, tu arrêtes le bus, tu sors de ton bus. Mais les pasteurs vont dire, mais chauffeur, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Non, il y a quelqu'un qui prêche quelque chose qui est bon. Alléluia. J'entends la voix des choses du royaume. Excusez-moi, si vous voulez engager notre chauffeur, engagez-le. Mais moi, je descends du bus, je vais écouter les paroles de cet homme. Est-ce que vous entendez? Alors donc, du coup, Marthe était occupée aux travaux domestiques. Et elle va se plaindre du fait que sa sœur est là, assise, en train d'écouter les paroles du Seigneur Jésus, sans lui donner main forte. Et elle va dire, Seigneur, regarde ma sœur. Pourquoi elle ne me donne pas main forte? Pourquoi elle ne me secourt pas? Pourquoi elle ne vient pas à mon aide? Et Jésus va lui répondre, Marthe, Marthe, tu t'occupes pour beaucoup de choses. Tu t'occupes pour beaucoup de choses. Tu t'occupes pour beaucoup de choses.
Une chose essentielle. Marie a choisi la bonne part. Elle ne sera pas ôtée. Elle ne sera pas ôtée. La bonne part, c'est d'écouter les paroles du royaume des cieux. Alléluia. Il fallait écouter les paroles du royaume des cieux. Non pas se préoccuper des travaux domestiques. Alors, je précise. Les paroles de Jésus sont comme les eaux d'un fleuve. Est-ce que vous entendez? Sont comme les eaux d'un fleuve. C'est-à-dire que lorsque Christ parle, c'est à ce moment-là que tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois puiser l'eau en ce moment. Parce que l'eau va passer. L'eau va passer. Alléluia. Et donc, à un moment donné, même si on prend l'image du robinet, le robinet de la maison, lorsque Christ passe, c'est comme un robinet qu'on ouvre. Et donc, toi, tu mets ton seau pour recueillir l'eau. À un moment, il faut recueillir l'eau pendant que l'eau est en train de sortir parce qu'à un moment donné, le robinet va se fermer. Christ va partir. Et quand tu n'as pas recueilli l'eau, tu vas retrouver avec un seau vide. Alléluia. Christ aura déjà parlé. Il aura déjà donné les eaux de la vie. Et tu vas rester là sans eau. Assoiffé. Attention. Donc, il y a des occasions qui sont essentielles. Et pour lesquelles nous devons tout laisser pour nous préoccuper de l'essentiel. Enfin, de ce qui est vital, on va dire comme ça. De ce qui est vital, ce qui concerne la vie. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes esclaves des œuvres de Marx, c'est-à-dire de la distraction. La distraction. Oui, consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Oui, tous les matins, les gens se préparent. Aller au travail, aller à la formation, aller au marché. Ça, c'est la première pensée. Et c'est ce qui nous occupe toute la journée. Jusqu'à la nuit tombée. Même pour les gens comme moi, sans être quelque chose pareil. Mais ça ne devrait pas être cela. Ça ne devrait pas être le cas, mes amis. Nous sommes au temps de la fin. La fin arrive. Et nos vies ne sont pas en règle. J'ai dit tout à l'heure, concernant cet homme qui devait présenter l'offrande, il se souvient que son frère a quelque chose contre lui. Donc il y avait un problème entre lui et le frère, une dissension qu'il fallait régler. Son offrande ne pouvait pas être agréée. Oui. Nous devons régler nos situations avec Christ. Nous devons nous accorder avec Jésus Nazareth. Nous devons regarder cela comme l'essentiel. Comme Marie s'assise par terre pour écouter les paroles de Jésus. C'est ça l'essentiel. L'essentiel ici, c'est d'aller au pied de Christ Nazareth, écouter ses paroles et faire ce qu'il veut. Il nous demande de nous repentir, on ne sait pas. Et la distraction, c'est le contexte, c'est ce que Marc faisait. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine distraction. Tous les jours, c'est la distraction. Comme les gens du monde. Les païens, ils n'ont pas la connaissance de Christ. Peut-être simplement de façon historique. Mais nous, nous sommes les gens de la Bible. Nous lisons la Bible. Nous connaissons les événements de l'Apocalypse. Et nous savons ce que Christ demande de nous aujourd'hui. Mais on est encore dans des trucs futiles, secondaires et distractions. Même si j'ai dit tout à l'heure que les travaux ménagers ou domestiques, toutes ces activités sont utiles. Mais à un certain moment, le Seigneur Jésus a dit même au sujet de l'offrande, il a dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, après tu viens présenter ton offrande. D'abord la réconciliation est prioritaire par rapport à l'offrande. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est de prendre les paroles de Jésus Nazareth, les mettre en pratique, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à nous repentir. Et ensuite, on s'occupe des travaux domestiques. On s'occupe du travail, on s'occupe de la formation. C'est-à-dire que lorsque tu te lèves le matin, si tu as péché la nuit, tu es souillé, peu importe ce que tu as fait, tu reprends d'abord tes péchés. C'est-à-dire que tu recolles la relation avec Christ. Alléluia. C'est ça, ce qui est prioritaire. Et après, tu vas à tes occupations, travail, études, tout ce que tu fais, visite des familles, voyage. Le cœur en paix. Pareil pour les ministères. Tu as en toi un esprit impur. Tu cherches d'abord la délivrance, avant de dire que j'allais prêcher le message. Tu cherches d'abord à préparer le message. Ça, c'est la futilité. Vous voyez, je veux dire que c'est même la folie de réagir comme ça. Quel message tu allais prêcher avec un esprit impur en toi? Quel message? Laissez parler encore le serpent? C'est ça que tu vas faire. Alors je viens vous dire, mes amis, vous arrêtez. Que ce soit façon concerne inconscient. Pour ce qui concerne la distraction, il faut arrêter la distraction. Nous devons aller à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de prendre les paroles de Christ et les mettre en pratique. Christ nous demande de repentir. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est pour les gens qui sont tombés de façon générale. Maintenant, s'il y a un enfant de Dieu qui est debout,
Alléluia. Un pasteur, à tout hasard, qui est debout, qui entend ces messages. Sache aussi que Satan va chercher également à te distraire de l'objectif final qui est de faire une nation de disciples. Donc tu dois comprendre aussi que toi, ce qui est vital pour toi, comme pour tous ceux qui sont debout, c'est de faire une nation de disciples. De faire une nation de disciples, ce n'est pas d'aller sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, de regarder les vidéos, même si tu as arrangé ta relation avec le Seigneur Jésus. Non, 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 non. Ça, c'est la distraction. Tu vas sur WhatsApp, sur Facebook, tu regardes les vidéos à longueur de journée. Oui, tu as déjà pris le Seigneur Jésus, tu as la paix avec lui, tu t'es réconcilié avec lui. Mais l'urgence, au-dessus de toute l'urgence, c'est faire une nation disciple. Est-ce que tu entends? Tu dois faire une nation disciple. Ça doit être ton urgence. Ton esprit doit être absorbé par ça, tous les jours de ta vie. Pas d'aller sur Facebook, sur Internet, pas d'aller jouer au ballon, des choses comme ça. Ou même faire du vélo. Ouais, je me souviens sans être quelque chose. Il m'est arrivé de penser comme ça, le Seigneur Jésus m'a convaincu. Alléluia, sans être quelque chose, moi aussi. Non, le samedi, je n'ai rien à faire, ou le dimanche, je n'ai rien à faire, je fais du vélo. Non, je ne peux pas faire du vélo. Tu ne dois pas faire du vélo le samedi. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a des distractions de Satan. Personne ne doit faire du vélo le samedi, ou le dimanche. Ou aller se promener sur des bateaux mouches à Paris. Non, 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 non. Tu es enfant de Dieu. Tu as une mission, mes amis. On a une mission. Et fait une nation de 10, il y a des gens qui meurent sans Christ. Les gens qui meurent sans Christ, il y a l'urgence à faire. Il faut amener les gens à être sauvés. Alléluia. Faire du vélo, c'est la distraction inutile. Regarde, on va perdre 2 heures. Mais 2 heures on a utilisé de façon utile. Annoncer les gens la repentance. Même dans les stations de métro et tout ça, dans les rues, dans les gares. Vous voyez, visiter les malades, les hôpitaux. Vous voyez, comment nous aussi, toutes les autres catégories d'individus, aussi ceux qui sont debout, ceux qui sont tombés, on est aussi souvent victime de la distraction. La télévision nous distrait des informations tous les jours. Parfois, il m'est arrivé, j'ai eu à penser hier, que tout ça commence à bien faire. Les nouvelles nations sont toujours les mêmes. La guerre en Ukraine est toujours tous les jours la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine. Mais on a les armes à sauver. Il n'y a pas que regarder la guerre en Ukraine. Oui, la pensée m'est venue à l'esprit comme ça. Je ne sais pas si c'est la guerre en Ukraine ou toute information. Ça suffit. Préoccupons-nous de ce que Christ nous a donné à faire de toute nation de disciples. Donc ça, le royaume des cieux. Moi aussi. Alléluia, moi aussi. Alors voici ce que je voulais vous dire ce matin par rapport à la distraction en second. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, c'est la distraction. Donc la distraction dans les préoccupations qui sont secondaires. La distraction également dans les attaques sataniques. Toujours pour ceux qui sont debout. C'est-à-dire que le diable sait que tu as été appelé. Il sait que tu as cet esprit et tu as ce ministère. Alléluia. Il sait que l'objectif de Jésus, c'est de faire une nation de disciples. Comme le serviteur qu'on envoie pour faire entrer les gens dans la salle de noces. Souvenez-vous les gens qui devaient à la salle de noces, ou du moins s'ils devaient manger le souper. Alléluia, qui devaient aller dans le carrefour. Nous avons cette mission. Mais le diable qui veut nous distraire, qui veut garder les captifs, ces gens qui veulent garder la captivité, il va nous amener dans de faux combats spirituels. Quelqu'un va se mettre à insulter. Tu n'as rien fait. Il se met à t'insulter tout d'un coup. Toi tu passes, il t'insulte. Juste pour te pousser à la distraction. C'est une distraction. Il va te détourner ton objectif. Mais toi, tu es là en train d'évangéliser. Mais la personne t'insulte. Rentre dans ton esprit et comprends que c'est une distraction. C'est Satan qui va te détourner de la mission que tu as en train d'évangéliser. Tu évangélises, quelqu'un t'insulte. Tu évangélises, quelqu'un te pointe du doigt. Non, continue à évangéliser. Ça fait partie du jeu du diable. Alléluia. Ne te laisse pas aller à des provocations. En sorte que toi aussi tu vas commencer à répondre à ces personnes et Satan aura gagné. Et tu auras détourné de ton objectif. Ça va être des conflits en toi et puis la police va venir. Non. Tu es venu pour évangéliser, par exemple. Tu évangélises, quelqu'un croit, il ne croit pas, et d'autres personnes ne croient pas. Ceux qui t'insultent, tu vas ailleurs. Tu gardes ton objectif dans la tête. Je dois évangéliser. Alléluia. Nous devons défaire les distractions, mes amis. Si nous comprenons ça, nous sommes heureux. Moi aussi. Ça, je veux le noter. Alléluia. Et je vais revenir dessus. Mes amis, nous ne laissons pas distraire par les combats qui sont futiles, qui ne servent à rien. Le combat que nous menons, c'est le combat d'arracher les âmes à Satan, d'arracher le feu ceux qui sont condamnés, d'incrédulité ceux qui ne croient pas, d'amener les gens à Jésus Nazareth. C'est le bon combat, c'est la foi. De semer la foi en Jésus Nazareth. Alléluia. Lorsqu'on veut nous détourner de cela, nous comprenons que ça c'est la distraction. Et on ne fait même pas cas. On dit à la personne, bon, sois béni.
Ouais, ensuite, moi, sois béni. Bon, laisse-moi aller ailleurs. Alléluia, je vais parler à d'autres personnes. Comprenons-le comme ça. Ayons en nous ces genres d'attitudes et ces genres de façons de faire. De ne pas nous laisser aller à la distraction et de marcher avec toujours dans notre esprit. Le diable va chercher à nous détourner de la mission. Donc, souvenez-vous, hein, je vois encore une parenthèse par rapport à cela, hein, Néhémie, lorsqu'il bâtissait la muraille avec ses frères, hein, Sambala, hein, l'Oronite, alléluia, le serviteur ammonite, et tous ces gens-là, l'arabe, cherchaient à distraire Néhémie. Jusqu'à un moment donné, ils vont même chercher à l'effrayer, susciter un complot, pour que la muraille n'avance pas, pour que la muraille ne soit pas achevée. Mais Néhémie va persévérer. Les hommes de Dieu, les pasteurs qui sont debout, écoutez bien, Néhémie va persévérer. Malgré les distractions, malgré les menaces, malgré les complots de Sambala et de ses amis, il va persévérer. Oui, c'est un livre urgent. Et urgent pour nous, autant où nous sommes, parce que Satan n'a pas changé. Nous devons faire une nation visible jusqu'à ce qu'il arrive. Et donc, sachant que les stratégies de Satan consistent à vouloir nous détourner de la mission de Christ que Christ nous a confiée. Donc, voici pourquoi je vous interpelle ce matin par rapport à ça, à la distraction, aux manigances de Satan, mais également à avoir en vous, par écrit, je vous le conseille, par écrit humblement, si vous permettez, ce genre de notes, il faut le noter dans vos cœurs, dans votre esprit, que lorsque je fais une œuvre de Dieu, Satan va chercher me distraire. Tu dois noter ça quelque part. Les enseignements sont faits pour être notés. Noter, il faut écrire. Dieu a écrit ces 10 commandements sur une table de pierre pour qu'on les lise couramment, qu'on les retienne, qu'on les applique. Nous, aujourd'hui, on entend les enseignements à l'église. Parfois, on vient à l'église, on ne prend pas les notes. On acclame, on dit Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Mais prends les notes parce que tu risques d'oublier. Est-ce qu'on est plus sage que Dieu qui a dit qu'on doit avoir ces 10 commandements sur les tables de pierre? On est plus sage que lui. Lui qui a dit que même le Nouveau Testament, c'est vrai, mais avec nous serons aussi enseignés sur l'histoire du Seigneur Jésus. Mais il fallait que tout soit écrit pour lire ces choses couramment, pour nous rappeler ces choses. Il faut prendre des notes, prenez les notes. Toutes les fois que vous exercez, Tiba sur la terre, et Satan n'étant pas encore lié, il va chercher à vous distraire. Il va chercher à vous détourner de la mission de Christ. Il faut noter ça dans votre esprit, les hommes de Dieu, les pasteurs. Ne soyez pas comme ça, comme des gens qui n'ont pas d'assises et qui n'ont pas de révélation. Ouais. Nous avons la parole de Dieu qui est une révélation pour que nous puissions la retenir et la garder. Alléluia. Il a scellé dans nos cœurs et nous rappeler ces choses. Donc voici la parole du Seigneur Jésus par rapport à cela. Donc c'est une affaire très sérieuse. Pour ce qui concerne ceux qui sont tombés, arrêtez de vous faire distraire dans les futilités. L'urgence, c'est la repentance. L'urgence, c'est les paroles de Christ. Alléluia. Et ceux qui sont debout, c'est pareil. L'urgence, c'est la mission. L'annoncer la repentance, le pardon des péchés aux autres. Ne tombons pas dans des provocations, dans des insultes, dans des faux combats, dans les rivalités de Satan, toutes ces choses qui cherchent à nous provoquer, nous détourner la mission. Non, 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 ne tombez pas dedans. Alléluia. Je vous assure, ne tombez pas dedans. Vous voyez que le maître lui-même, sur Nazareth, lorsqu'il vient à Golgotha, il avait une mission, il a dit, je suis venu que les bébés aient la vie qu'elle a en abondance. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va accepter même d'être flagellé, insulté, injurié. Et peut-être va même lui dire, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il va dire, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est pas été tenu d'en haut. Sa mission dans son esprit, c'était de donner la vie en abondance. Il fallait qu'il aille à Golgotha. Et la Bible déclare que Jésus prend la croix. Il marche, il va jusqu'à Golgotha. Il n'a pas reculé. Il a accepté la mission jusqu'à la fin. Donc, les injures, les moqueries, tout ce qu'on a dit sur lui, c'était des distractions. Pour l'amener à se détourner de cette mission-là. Mais il ne s'est pas détourné, il a dit non. Je donne ma vie, j'ai promis, et je la donne. Père, pardonne leur péché. Toujours dans le droit fil de la mission qu'il avait sur la terre. Alléluia. Donc ces choses sont essentielles. Moi, je vais les noter. Je vais les noter, vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, à moi comme à vous, sans être quelque chose. Voici pourquoi je m'appelle étant un serviteur plus qu'inutile, même pas utile, plus qu'inutile. Un vase de terre. Alléluia. Prenons ces choses en considération, je vous assure, prenons ces choses en considération. Arrêtons de nous prendre pour les super intelligents. On écoute des choses, on ne les applique pas. On écoute les choses, on les note. Il faut noter ces choses-là. Il y aura toujours la distraction, sous la forme de provocation, peu importe. C'est une invitation. Regardez Néhémie, tout ce qu'il va subir comme provocation, comme tentative de détourner la mission de Dieu, de rebâtir la muraille. Regardez. J'ai regardé ça ce matin.
Et ça m'a ouvert les yeux. Est-ce que vous voyez? Donc, ne regardons pas, même s'il faut s'agir même d'autorités qui vont menacer parce qu'on évangélise, ou si c'est là, on menace de fermer l'église. Seigneur, c'est la distraction. Conduis-moi à aller évangéliser ailleurs. Ne te préoccupe pas de ça. Sauf si c'est jusqu'à ça, tu dis, ouais, tu coupes ça, tout autre, ouais, si c'est une affaire sérieuse. C'est de la distraction. Satan agit comme ça par les menaces pour t'empêcher de faire ce que Christ veut que tu fasses. Alléluia. Voilà, il faut qu'on note ça. Donc, voici la parole du Seigneur. Je sais que vous vous rappelez ce matin, toute urgence. Alléluia. Donc, nous sommes pour la distraction. Alors, lorsqu'on a fait la paix avec Christ, maintenant, on peut aller travailler. Mais lorsqu'on va travailler, on n'oublie pas aussi la mission de raconter les gens ce que Christ a fait à Golgotha, de leur parler de Jésus qui les aime, qui est mort pour eux. Toujours avoir cela dans sa pensée. On ne se dit pas que c'est le lundi ou le mardi ou le jeudi que j'ai l'évangélisation, que je peux seulement parler de Jésus. Non, on doit avoir cela en tête tous les jours lorsqu'on marche. Jésus vous aime. Jésus vous aime et Jésus veut vous sauver. Répondez-vous. Même si tu vas travailler, dis cela aux gens. Alléluia. Dis cela aux gens. Nous avons une urgence. Regardez le monde dans lequel nous sommes. La Bible déclare que ce monde va disparaître. Et tous les efforts que nous faisons, depuis qu'on est rentré à la maternelle, pour ceux qui sont partis à la maternelle, jusqu'à ceux qui sont partis à l'université, on a passé beaucoup de temps sur les bancs de l'école. Et beaucoup de temps, on passe aussi à travailler. Mais combien de temps on passe pour annoncer la repentance? Combien de temps? Même en semaine. Mais on prend encore beaucoup de temps dans le travail. Ah Seigneur Jésus, prends pitié de moi, de nous. Regardez tout ça. Alors que ce monde dans lequel nous sommes va disparaître. Tous ces efforts qu'on aurait fait, hein, avoir les diplômes, les maisons, les voitures, les terrains, ils vont disparaître. Tout. Mais ceux qui seront compensés, ce seront ceux qui auront travaillé. Travail, ceux qui ont multiplié les talents, qui ont fait une nation de disciples, qui ont fait une nation de disciples. Voilà, ceux qui seront compensés. Mais nous qui avons passé beaucoup de temps dans les formations, chercher les diplômes, chercher ceci, cela, bâtir les maisons, acheter les terrains, prendre des crédits. Ah, Seigneur Jésus. On ne sait pas le compenser. Donc, il faut faire urgemment attention. Nous devons aller à l'essentiel. Alléluia, moi aussi. Que Dieu nous aide. Et que ça soit même un sujet de prière. Non pas seulement une note. Un sujet de prière. Vous voyez, si je vais mettre cela en sujet de prière. Mettez cela en sujet de prière. Seigneur, que je ne sois plus distrait par les choses de ce monde. Parce que je sais que ce monde, on va bientôt le quitter. Il va disparaître. Mais que je sois absorbé. Hein, le contraire de distraction, absorbé par la mission qui consiste à faire une nation de disciples. Mettez ces sujets de prière comme ça, hein, sur vos carnets. Alléluia. Et marchez selon ça. Moi aussi. Bon courage.